Bye bye Conto et bonjour Revolut Business. Oui, j'ai quitté Conto après pratiquement 4 années de loyaux services pour basculer mon compte bancaire sur Revolut Business. J'ai 95% de mes actifs maintenant sur Revolut Business et je vais t'expliquer dans ces vidéos les raisons qui font que j'ai basculé chez Revolut Business et que j'ai dit au revoir à Conto. Alors quand même, avant, il faudrait quand même préciser qu'il y a une petite chose. Revolut a 2 comptes professionnels. Il y a le Revolut Pro, qui est un semi-compte professionnel rattaché au compte Revolut classique et qui est très bien pour les freelances qui sont en activité BNC, etc. Mais c'est pas vraiment un compte professionnel en soi. Et après, il y a un vrai compte bancaire professionnel qui peut passer la TVA, faire payer la TVA, la CFE, etc. C'est le compte Revolut Business. Donc Revolut Pro, c'est pour les freelances en BNC et Revolut Business, ce sont pour toutes les activités, les sociétés commerciales et les activités en micro commercial. Donc de base, moi, j'aimais bien les produits Revolut parce que j'ai déjà un compte Revolut classique, personnel. J'ai basculé tous mes fonds dessus. L'interface est géniale, j'adore. Et en fait, ils ont reproduit la même chose pour la partie Revolut Business avec le même style d'interface. Tout est regroupé, tout est joli. On voit toute notre épargne directement, notre trésorerie. Vraiment, l'interface, ils ont fait un truc vraiment propre. Là où Conto, ben, c'est un peu, c'est resté un peu pour moi vieillot. Il y a des menus, des sous-menus. Et il y a surtout des choses que j'ai pas envie de voir, mais que si on veut le voir, hop, il faut débloquer un plan, etc. Bref, ça, j'aimais pas trop sur la partie Conto, alors que Revolut Business, ben, là, c'est assez clean l'interface. Deuxième point qui m'a fait switcher, c'est les coûts. Non, mais Conto me coûtait 124 € par mois, alors que Revolut Business me coûte seulement 30 € par mois. Il faut quand même se rendre compte que Conto, pour les TPE-PME, ils ont des comptes qui démarrent à partir de 49 € par mois. Voilà, pour les TPE-PME. Alors que Revolut Business, il commence à 10 € par mois. Et si on prend le compte uniquement pour les indépendants, alors, il y a un compte basique chez Conto à 9 € par mois et le compte basique à 10 € par mois sur Revolut Business. Mais moi, actuellement, je suis en EURL, donc je ne pouvais pas avoir leur petit compte basique, etc. Il fallait que j'avais un compte pour entreprise et donc j'ai un compte pour les TPE-PME. Leur plus petit compte, il est à 49 € par mois, ce qui est déjà beaucoup. Donc, chez Conto, je payais 124 € par mois parce que j'avais l'abonnement à 59 €. J'avais un module, on va en parler des modules, hein, à 45 € par mois, le module Client Plus, et les frais pour la carte métal de Conto à 20 € par mois. Si tu te demandes pourquoi j'avais une carte métal à 20 € par mois, c'est parce que Conto, il avait, j'utilise beaucoup de logiciels qui sont américains et donc on est payé en dollars et c'était pour éliminer les frais les frais de devise directement. Donc je préférais payer 20 € directement la carte métal. En plus, j'avais la classe avec carte métal et je pouvais éliminer les frais de devise étrangères. Mais à côté de ça, Revolut Business, dès le forfait à 30 € par mois, propose une carte métal qui est incluse. Voilà, donc Conto 120 €, Revolut Business 30 € par mois pour les mêmes choses. Ce que j'ai pas aimé, c'est aussi chez Conto, à la base, il faut savoir qu'il y a un abonnement pour le compte et ils ont fait des abonnements pour les cartes. Donc, tu pouvais avoir une petite carte plastique, etc., gratuite, mais derrière, si tu voulais d'autres cartes ou ajouter des cartes, boum, il fallait payer directement les cartes. Et donc là, moi, la carte métal à 20 € par mois. Mais ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas un peu d'upsell et d'ajouter encore des choses? Et ils ont ajouté ce qu'on appelle des modules. Donc, on a par exemple le module de Client Plus à 35 € par mois, facturé annuellement, ou le module de Trésorerie Plus, facturé à 29 € par mois annuellement. Au total, on a facture client plus, le facture fournisseur plus, les dépenses d'équipe plus, la gestion de trésorerie plus, et bien ça fait énormément. Tout ça pour, tiens, si tu as besoin d'une petite fonctionnalité dans un module,
bam, ça te coûte 89 euros. Et en fait, c'est devenu un peu une machine à gaz, Conto. Moi, j'avais le module facture client plus. Donc, on avait le droit aux factures récurrentes, rappel des paiements automatisés, signature électronique pour les devis, options avancées de personnalisation. Bon, c'est du blabla. Portail client, modèle document, gestion de projet. Bon, en vrai, je m'en servais uniquement pour les rappels de paiement automatisés. Fallait que je paye 45 euros par mois pour juste envoyer des emails automatiques à mes clients pour leur dire de me payer. C'était quand même fou. Et pour avoir des modèles de documents. Les modèles de documents, ils sont déjà gratuits sur Revolut Business. Comme tu l'as compris, la première raison, c'était le prix. Bon, le second point, c'est on va parler un peu monnaie et surtout rendement. En fait, maintenant, c'est un peu la mode. Les comptes bancaires se lancent sur les produits d'épargne, donc faire épargner l'argent comme des livrets. Et donc, Revolut Business a une genre d'épargne, un taux de 2% avec un versement d'intérêt quotidien. Alors que Conto, ils ont fait attention, ils ont dit attention, nous, c'est un compte qui est rémunéré. C'est pas un produit d'épargne. Derrière, Conto, ils vont faire ils vont te donner une petite récompense, on va dire ça comme ça, avec un taux qui est de 1%. Ça peut aller, je pense, jusqu'à 2%, mais ça, il faut avoir les gros, gros, gros forfaits de Conto. Mais en règle générale, on tourne à 1% et c'est en fonction de notre solde moyen du compte bancaire. Si on fait un petit comparatif sur le site de Conto, par exemple, moi j'étais sur le plan essentiel et on va prendre sur 200 000 euros parce que c'est la trésor que j'ai actuellement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un taux annuel de 1% et une rémunération mensuelle moyenne de 167 euros par mois. Merci Conto, 167 euros, trop cool. Alors que derrière, avec Revolut Business, j'ai 11 euros par jour de versement d'intérêt. 11,01, mais 11 euros. Ce qui fait sur une moyenne de 30 jours, on est à 330 euros. Donc, je gagne le double. Plus du double avec Revolut Business pour un forfait qui est beaucoup moindre. Et surtout, je le gagne tous les jours. J'ai pas à devoir attendre mon solde moyen, etc. Si je fais des gros virements, gros retraits, etc. Donc voilà l'intérêt que j'ai avec l'épargne de Revolut Business. Donc Conto, c'est plus une rémunération de compte. C'est une genre, je sais pas comment ils font, ils te versent des sous directement. C'est pas un genre de produit d'épargne. Alors que Revolut Business, derrière, il te verse des intérêts quotidiens. Donc là, j'ai pris des gros montants, mais même pour des petits montants, que tu aies 10 000 euros de trésorerie, ça revient au même. En fait, Conto, maintenant, est devenu quand même assez cher. Et je veux pas dire bêtise, mais Conto n'est pas une banque en soi. Conto est un établissement de paiement agréé, mais ce n'est pas une banque, alors que Revolut Business, derrière, ils ont la licence bancaire. Donc voilà, pour moi aussi, il y avait ce côté-là où j'ai plus confiance en quelqu'un dont c'est le métier. Bon, maintenant, la question que tu te poses, c'est est-ce que tu dois rester chez Conto ou basculer sur Revolut Business? J'ai envie de te dire que ça dépend de pas mal de choses parce que Conto est pas mal si tu travailles que avec des entreprises françaises, que tu n'as pas de logiciels qui ne sont pas français, que tu veux faire directement aussi ta facturation sur Conto parce que Conto, ils sont conformes facturation électronique. Donc ça pourrait être pas mal. Cependant, si tu as des clients à l'étranger, si tu as des logiciels qui te facturent avec des devises étrangères, etc. Par exemple, je sais pas moi, Adobe ou des choses comme ça. Moi, je te recommande d'avoir Revolut Business. Comme ça, tu annules ou réduis les frais de conversion de devises, par exemple. Les encaissements de chèques peuvent se faire sur Conto, mais pas sur Revolut Business. Concernant l'IBAN, les deux ont un IBAN français. Donc, j'ai envie de te dire, rien ne te coûte de pouvoir tester Revolut Business, de l'avoir à côté. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est se dire, tiens, tu as deux comptes bancaires et un compte où tu fais évoluer ton épargne avec Revolut Business, qui n'a pas de conditions, alors que pour faire fructifier, entre guillemets, ton épargne sur Conto, il y a des conditions de paiement, d'utilisation du compte sur Conto. Aujourd'hui, sur Revolut Business, tu peux faire à la fois ta facturation, tu vas pouvoir aussi te faire payer via soit des liens de paiement sur tes factures, soit des terminaux de paiement directement Revolut. Tu as aussi un dashboard, des outils d'analyse et des outils pour générer des cartes virtuelles et pratiquement en illimité sur Revolut Business. Tu vas pouvoir échanger des cryptos. Ça, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant pour ton entreprise. La facturation récurrente qui est directement comprise dans ton abonnement.
Bref, c'est pour ça que moi, je recommande Revolut Business et je suis content d'être passé par eux. D'ailleurs, je te mets en lien description un lien pour t'inscrire sur Revolut Business et avoir une petite promo dessus. Et je pense qu'on est plutôt bon. Dis-moi chez qui tu es. Est-ce que c'est Conto? Est-ce que c'est Revolut? Est-ce que c'est un autre? J'en sais rien. Dis-moi pourquoi. Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui comme compte bancaire? Je ferai une prochaine vidéo. Mais voilà, Conto, c'est fini. Voilà, ciao, bye bye. Et Revolut Business, tu as mes sous maintenant. J'aime l'argent. Allez, salut, ciao. Je pense que deuxième point qui m'a fait, on va la refaire. Deuxième point qui m'a fait switcher. Et moi, j'ai la facture, le truc de quoi des barres. Ah d'accord, j'ai le plus cher en plus. Business, c'est un vrai, on dirait, on va la refaire, on va la refaire, on va la refaire.